on prend le temps de s'asseoir et cogiter sur ce tu et vous, hein. C'est vraiment très intéressant. Alors, pensez-vous que l'on va vers un vacillement du vous? Euh, Et voilà. oui, alors, d'une manière générale, le vouvoiement recule. Il recule dans toutes les langues. Le tutoiement est de plus en plus présent. En italien, en allemand, en espagnol, euh, le tutoiement est beaucoup plus, enfin, de plus en plus facile, y compris face à des gens qu'on ne connaît pas, des commerçants, un serveur dans le café, etc. Les réseaux, les Et les réseaux. réseaux, oui, bien sûr, effectivement. Euh, En France, le vous recule aussi, parce qu'on a vu le tutoiement apparaître dans la publicité dans les années 80, dans les entreprises dans les années 70 à peu près, où on se met à tutoyer le patron, par exemple. Le tutoiement à l'église, en religion, depuis les années 60. Enfin bon, bref, le tutoiement est de plus en plus présent. Mais le vous résiste mieux que dans d'autres langues. Je crois que les Français de métropole restent très attachés au vouvoiement, et ce vouvoiement est encore vivant. Il y a quelques années, la SNCF, donc la compagnie des chemins de fer français, avait créé un logiciel qui permettait d'acheter des billets de train sur Facebook, donc sur les réseaux sociaux. Et ce logiciel tutoyait les clients possibles, au début, en 2017, je crois. Et quelques mois après, le truc a été reprogrammé pour que les clients soient vouvoyés. Parce qu'ils ont dû se rendre compte que ça ne plaisait pas aux gens, tout simplement. Qu'on n'a pas envie de se faire tutoyer par une machine, qu'on a, ce qu'on voit aussi dans la publicité, je veux dire, il y a des marques qui tutoyaient dans les années 80 et qui maintenant vous voient parce que ça fait plus chic, ça fait plus élégant, etc. Mhm. Mhm.